Eh bien bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va consister à la fabrication du meuble pour pouvoir ranger un peu les outils. Comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo où j'ai pas mal de petits outillages et malheureusement pas beaucoup de place pour les ranger parce que le garage eh bien, il ne sert pas qu'au bricolage, il sert aussi aux affaires de la maison. Donc il faut trouver un petit peu de place pour tout le monde. Donc voilà, ce que j'ai décidé c'est de faire un caisson mobile justement pour pouvoir le déplacer quand j'ai besoin de prendre des affaires sur les étagères et aussi alléger les étagères puisque on a tous beaucoup d'affaires qu'on n'ose jamais jeter. Donc voilà. Donc cette vidéo, donc la construction plutôt de ce meuble sera faite en deux vidéos parce que je ne vais pas vous embêter très longtemps. Donc il y aura la fabrication du caisson dans cette première vidéo d'aujourd'hui. Ensuite, je vais vous épargner la peinture parce que j'ai envie de le peindre. Ensuite, la deuxième vidéo, ce sera l'aménagement intérieur, donc avec les tiroirs, les French split, pour pouvoir ranger tous les outils, toute la visserie et tout ça. Donc voilà, sans plus tarder, allons voir la construction de ce meuble. Allez, on se retrouve juste après. À tout de suite. Alors bien évidemment, avant de commencer, il faut débarrasser toutes les planches pour avoir accès, bien sûr, à celles qu'on a besoin qui se trouvent derrière. Donc en attendant de la fabrication de mon chariot, eh bien je m'y mets, je m'y colle avec l'aide de mon contromètre. Alors il y a Floki qui lui a son assistant. D'ailleurs je vous mettrai le lien de sa chaîne dans les descriptifs de la vidéo. Parce que c'est une chaîne franchement que j'adore. C'est un gars qui fait des super trucs, alors surtout n'hésitez pas, allez voir sa chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et moi j'ai ma glu, donc qui est toujours derrière moi, donc toujours à vouloir bricoler avec son père. Donc après avoir tracé ma planche, j'utilise mon guide pour ma scie circulaire que j'ai fabriqué. D'ailleurs je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est un guide super simple à faire et qui vous permet de couper très précisément. Donc ensuite on va utiliser la scie sur table, donc une évolution que j'ai acheté récemment, donc je vous ferai une petite vidéo aussi plus tard, qui est très pratique. Alors j'ai acheté ce modèle parce que comme elle est sur roue et que j'ai très peu de place dans le garage, donc pour moi c'est l'outil idéal. Maintenant que le débit des planches est fait, passons à l'assemblage. Alors là, moi j'utilise des vis Torx parce que c'est vrai que les vis cruciformes, même si on emploie les bons embouts, ça a tendance quand même à foirer pas mal.
Et oui, toujours ma petite glu dans les parages, bien contrôler le travail de papa. Alors la grosse erreur, c'est que en fait, lorsque j'ai fait mon meuble, je n'ai pas pensé à la largeur en fait. J'ai pensé à la largeur pratique pour moi, qui ne prenne pas beaucoup de place, mais non pas à la largeur pour qu'ils tiennent en équilibre. C'est-à-dire que là en fait les roues vont se retrouver tellement rapprochées qu'il va être légèrement déséquilibré. Donc en fait après j'ai dû modifier, élargir un peu en dessous pour pouvoir avoir une stabilité du meuble. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, en positionnant les roues, on le voit très bien, le meuble est bancal. Dès qu'on le bouge un peu, voilà, il a failli tomber d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'ensuite j'ai redémonté les roues et j'ai rajouté 2 renforts en dessous pour pouvoir élargir l'embase. Alors le but pour moi, pour gagner de la place dans mon garage, donc c'est de faire 2 caissons identiques, donc de 30 cm d'épaisseur sur 1,22 m de large et 180 de haut. Donc qui vont être fermés un face à l'autre avec 2 charnières. Donc ce qui me fera un meuble en fait une fois fermé, donc de 60 cm d'épais sur 1,22 m. Voilà, ça me permettra d'économiser de la place dans le garage. Et bien voilà, donc cette vidéo est terminée pour la première partie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous le souhaitez. Aussi à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, pardon, ce qui vous permettra aussi de suivre les prochaines vidéos. Aujourd'hui on est 82 abonnés, donc ce qui est tout à fait normal puisque j'ai traîné pendant pas mal de temps sans rien faire. Donc là maintenant j'ai trouvé un petit créneau dans ma semaine pour pouvoir bricoler et pouvoir avancer. Donc ça va être parti pour une série de vidéos. Écoutez, je vous dis à très bientôt et à la prochaine vidéo donc pour l'aménagement de ce caisson. Allez, ciao ciao.